Et si je te disais que la plus grande erreur de ta vie, ce n'est pas d'avoir échoué, mais d'être resté trop longtemps là où tu te trouves en ce moment? Cette histoire va peut-être te déranger. Mais si tu restes jusqu'à la fin, elle pourrait te libérer. Il y a des histoires qu'on n'oublie pas parce qu'elles sont spectaculaires, mais parce qu'elles nous ressemblent trop. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de Nora. Ce n'est pas une héroïne célèbre, ce n'est pas une reine, ce n'est pas une gagnante, c'est quelqu'un de simple, quelqu'un qui attend, peut-être, quelqu'un comme toi. Au coin d'une ruelle négligée, presque oubliée, vivait une artisane nommée Nora. La rue était étroite, les murs étaient sales, les gens passaient vite, sans regarder. Nora survivait comme elle pouvait, pas vraiment en train de vivre, plutôt en train de tenir. Chaque jour, elle fabriquait des objets avec ses mains, des choses simples, mais faites avec soin. Elle y mettait du temps, elle y mettait du cœur, mais ce n'était jamais assez. Elle vendait juste ce qu'il fallait pour manger, juste assez pour repousser les dettes, juste assez pour recommencer le lendemain. Chaque matin, Nora s'asseyait devant une boutique élégante, une belle boutique, propre, lumineuse. Devant la porte, elle posait ses créations. À côté d'elle, un panier vide. Et chaque jour, elle attendait. Elle n'attendait pas seulement un client, elle attendait une reconnaissance, un regard, un signe. Elle se disait, aujourd'hui peut-être, quelqu'un va voir ce que je vaux. À l'intérieur de la boutique, un marchand la voyait. Il la voyait tous les jours, toujours assise au même endroit, toujours avec le même panier vide. Mais il n'ouvrait jamais la porte. Pas de colère, pas d'insulte, juste rien. Et parfois, le silence fait plus mal que les mots. Et soyons honnêtes une seconde, cette porte, tu la connais, c'est une personne qui ne change jamais, un travail qui ne te respecte pas, un rêve qui ne répond plus, une relation où tu donnes tout, seul, tu attends, tu espères, tu reviens, encore et encore. Un matin d'hiver, le froid était dur, Nora avait faim, ses mains tremblaient, son panier était vide. Elle s'assit quand même devant la porte, parce que parfois, on continue non pas parce qu'on y croit, mais parce qu'on ne sait plus quoi faire d'autre. Un voyageur s'arrêta près d'elle. Il la regarda vraiment, pas comme les autres, et il dit simplement « Tu sais que cette porte ne s'ouvrira jamais pour toi ?» Ces mots n'étaient mal pas violents, ils étaient vrais, et la vérité fait mal quand on n'est pas prêt. Nora baissa la tête. Le voyageur continua doucement. Tu n'es pas né pour attendre, tu es né pour trouver ton propre bonheur. Ce ne furent pas des mots magiques, mais ils tombèrent au bon moment. Parfois, une seule phrase suffit quand on est enfin prêt à l'entendre. Nora regarda la porte, pas avec colère, pas avec haine, avec clarté. Elle comprit quelque chose de simple et de terrible. Cette porte n'était pas méchante, elle était juste fermée. Nora se leva, lentement. Elle prit son panier, elle regarda une dernière fois, et elle partit dans la direction opposée, pas en courant, pas en pleurant, mais décidée. Frapper encore et encore à une porte fermée fatigue l'âme. Ça ne te rend pas plus fort, ça te rend plus vide. Le pardon parfois, ce n'est pas rester, c'est partir sans faire de bruit. Pose-toi cette question, honnêtement. Devant quelle porte es-tu assis depuis trop longtemps? Et surtout, qu'est-ce que tu pourrais devenir si tu te levais aujourd'hui? Nora n'a pas trouvé le bonheur ce jour-là, mais elle a trouvé quelque chose de plus important, le respect d'elle-même. Et parfois, c'est le vrai début de tout. Si cette histoire t'a parlé, ce n'est pas un hasard. Partage-la à quelqu'un qui attend encore devant la mauvaise porte. Et rappelle-toi, tu n'es pas né pour attendre, tu es né pour avancer.